Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Cette motion de censure est donc le dernier acte de la tragicomédie donnée depuis 2 semaines par le Rassemblement national et la France insoumise. Nous ne sommes pourtant pas ici au spectacle, nous sommes à l'Assemblée nationale. Personne n'a le droit d'avilir notre démocratie. L'occasion pour nous de vous dire qu'en attendant l'article 7, restera tristement dans les mémoires comme l'un des épisodes les plus affligeants de l'histoire de notre Assemblée. Comme dans la pièce de Beckett, vos simagrées, vos fausses indignations, votre surjeu ne trompent personne, dans le silence persistant de l'extrême droite, dans les contradictions absurdes de l'extrême gauche. Tous, vous nous dites « allons-y », puis vous demeurez immobiles, résolus à ne pas vouloir faire ce pourquoi les Françaises et les Français nous ont élus, débattre et voter. À chaque instant, nous pouvions voter, à chaque instant, vous l'avez refusé. Au lieu de cela, vous préférez pour les uns obstruer les débats à coups d'amendements délirants, de rappels au règlement incessant, de provocations et d'injures, et pour les autres, vous enfermez dans un mutisme que vous rompez enfin, non pas pour enrichir les débats, non, mais pour tenter de censurer le gouvernement. Entre le creux et le néant, la frontière est infime. Alors, retraçons ensemble ces 2 dernières semaines. Plus de 73 heures de débat en séance publique, soit plus que n'importe quelle réforme des retraites. En 2010, c'était 65 heures, en 2014, c'était 45 heures. 73 heures de débat et 16 425 amendements déposés, dont 10 524 des insoumis. Oui, je me répète, mais en même temps, c'est la vérité. 73 heures de débat et plus de 300 rappels au règlement, dont plus de la moitié par la NUPES. Le tout avec une seule et unique ambition, l'obstruction stérile. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas supporté ne pas gagner au tirage au sort d'une motion, puis parce que vous n'avez pas supporté qu'on exige des excuses à ceux qui ont insulté, intimidé des membres du gouvernement comme de la majorité, et nous réaffirmons ici tout notre soutien au ministre Olivier Dussopt. Parce qu'au fond, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, vous n'avez toujours pas accepté d'avoir perdu l'élection présidentielle, d'avoir perdu les élections législatives, de ne pas avoir reçu la confiance des Français. Nous vous avons vu aussi en chœur, d'un extrême à l'autre, défendre les régimes spéciaux, ici des membres du CESE, là des clercs de notaire. À nos collègues mélenchonistes qui ont abondamment usé du terme de banquier comme d'une insulte, chacun a pu apprécier l'ironie de les voir défendre ici le régime spécial de la Banque de France. Rappelons ici que ce sont environ 5,7 milliards d'euros que viennent combler le déséquilibre de 3 régimes spéciaux les plus importants et que pour le cas bien particulier de la RATP, les cotisations sociales ne représentent que 41% du financement des pensions de retraite. Ce n'est pas aux contribuables de prendre en charge le coût de dispositifs devenus anachroniques, et oui, nous l'assumons. Il va falloir vous y résoudre. Dans cet hémicycle, les seuls défenseurs du système par répartition sont sur les bancs de la majorité. Eh oui. Qui, à part nous, pour admettre qu'un régime dont la situation démographique réclame des perfusions régulières d'argent public constitue bien une anomalie au regard du principe de solidarité entre les générations d'actifs. Non contents d'avoir protégé pendant plusieurs jours les plus privilégiés, nos concitoyens ont également pu être témoins de votre volonté de faire obstacle à l'accès à l'emploi de nos seniors. En rejetant l'article 2, l'un des rares que votre obstruction nous a pourtant permis d'examiner,
Vous avez admirablement démontré le mépris que vous nourrissez à l'endroit des travailleurs les plus expérimentés. Les partenaires sociaux eux-mêmes, dont vous revendiquez pourtant le soutien, ont condamné votre vote. Avec 57% de seniors français en emploi, contre 62% en moyenne dans l'Union européenne, nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés. Notre groupe a ainsi contribué à enrichir le texte en augmentant la contribution des entreprises sur les indemnités de rupture conventionnelle afin d'inciter les employeurs à conserver leurs salariés dans l'emploi. Et je le dis clairement, notre main est tendue à tous les partenaires sociaux, car les défis sont nombreux sur le sens du travail dans notre société, sur l'emploi des seniors, sur l'égalité salariale, sur les droits familiaux. Enfin, les derniers jours de nos débats ont été une alternance de débats répétitifs sur plusieurs centaines d'amendements identiques, de rappels au règlement inutiles, pour demander de prolonger des débats que vous avez vous-même choisi de bloquer, de torpiller, devant le regard désabusé et, j'en suis malheureusement convaincue, dégoûté des Français. Voilà ce que la postérité retiendra de 2 semaines de débat. Il n'en ressortira rien d'autre et c'est tout à fait regrettable. Regrettable car si la France insoumise avait été aussi raisonnable que le reste de la NUPES, cher André Chassaigne, nous aurions peut-être pu débattre des carrières longues, débattre de la pénibilité, débattre du fonds de prévention, débattre de la prise en considération des TUC, débattre des aidants familiaux, débattre des sapeurs-pompiers, débattre de la revalorisation de la retraite minimale. Même s'il ne se trouve plus sur le pont, force est de constater que le timonier garde une main ferme à coups de tweet sur la barre du navire insoumis et que le moindre écart du reste de sa flottille est vécu comme une mutinerie. Vous avez réussi à écœurer les syndicats, à désabusé vos propres alliés, à faire honte en vérité au débat parlementaire. Pire, face à la dignité de ceux qui manifestent et dont nous devons entendre les doutes et les inquiétudes, vous avez opposé votre indignité constante, mais plus grave et plus impardonnable de la part des insoumis, par l'obstruction que vous avez imposée à toute la NUPES. Vous avez fait le lit sur lequel croît le Rassemblement national. Vous êtes, de part et d'autre de cet hémicycle, les deux faces d'une même pièce. Une pièce factice, truquée, qui n'a aucune valeur dans vos méthodes, aucune valeur dans vos propositions. Avec vos outrances, avec vos hurlements, avec vos invectives, vous donnez la possibilité à l'extrême droite de se planquer, de se faire oublier et même de vous voler la vedette en déposant une motion sous votre nez. Et nous sommes, au sein de la majorité, nous sommes finalement bien seuls, mais déterminés à dénoncer l'extrême droite. Députés du Rassemblement national, vous voilà enfin en nombre dans cet hémicycle pour défendre votre motion. Dommage, le débat est fini et depuis plusieurs heures. Mais s'il vous plaît. Mais en même temps, s'il vous plaît, un peu de silence. Mais en même temps, je comprends pourquoi vous étiez si peu présent. Vous n'aviez rien à proposer. Vous n'aviez rien à proposer. Enfin, en vérité, vous ne savez plus quoi proposer. Tant votre discours sur ce sujet essentiel n'a eu de cesse de changer. On ne sait plus ce que vous défendez. La retraite à 60 ans, avec 40 annuités, oui ou non? Personne ne sait y répondre. Pire, silence, s'il vous plaît. Quelle que soit la réponse, personne ne sait la financer. C'est d'ailleurs là que le bât blesse chez vous de manière générale. Réponse simple à problème complexe. De toute façon, on vous connaît comme d'habitude. Tout sujet de financement, vous n'avez qu'un mot: immigration, en supprimant le minimum vieillesse pour les étrangers ou encore en leur supprimant les prestations familiales. À la question
À la question de la retraite, vous répondez natalité. Vous pourriez reconnaître que le groupe Renaissance n'a pas failli en la matière. Comme si le déficit de cette année devait être comblé par la naissance de demain. Soyez assurés d'une chose, nous, au sein de la majorité, nous serons toujours en travers de votre chemin. Même si les insoumis vous déroulent le tapis rouge, même si vous n'êtes que dans la démagogie et le populisme, nous sommes là. Maintenant, à défaut d'avoir pu débattre sereinement et de voter un texte nécessaire pour notre pacte social, l'heure des choix est là devant vous. L'heure tardive à laquelle nous débattons ne doit pas nous faire oublier l'importance de ce vote. La cohérence appelle un positionnement clair, pour ou contre. Puisque vous cherchez d'un extrême à l'autre à renverser le gouvernement, puisque vous avez passé 15 jours à voter main dans la main, avec comme seule boussole une opposition sectaire, dogmatique et stérile, puisque vous vous applaudissez mutuellement, puisque quand vous êtes tout seul dans l'hémicycle, vous vous félicitez de pouvoir produire, je cite, de grandes choses ensemble. Alors allez-vous officialiser vos noces après vos fiançailles de la semaine dernière? Allez-vous avoir le courage de la cohérence? Allez-vous proposer une majorité alternative à celle que nous sommes? Alors je vous le dis, chiche, allez-y, votez. Mais en vérité, les Français ont choisi et ils n'ont donné qu'à notre majorité seule la capacité de gouverner. Ils ont choisi la solidité et la cohérence. Et qu'il me soit permis de remercier les députés du groupe Renaissance et de la majorité présidentielle pour leur dignité, pour leur exigence et pour leur détermination. Nous, députés du groupe Renaissance, membres de cette majorité qui a su tenir bon en bloc face aux obstructions, face aux outrances, face au néant, nous ne voterons évidemment pas cette motion de censure et nous réitérons notre plein soutien à cette réforme et à l'action du gouvernement que vous menez, Madame la Première ministre. Je vous remercie, Madame la Présidente.